Et si je tombe, que ce soit devant les yeux de mes ancêtres. Sa mère, cette nuit-là, elle alluma une lampe à huile et pria les esprits protecteurs. Puis, elle mit de côté pour lui un petit sac contenant l'une amulette faite de cori, l'une gourde d'eau bénite au marché sacré, et quelques herbes de guérison. Au matin, quand Sogo vint la saluer, elle posa la main sur son cœur et dit « Mon fils, n'oublie jamais, ce n'est pas la taille du danger qui compte, mais la grandeur du courage que tu opposes. » Et le refrain, repris par la foule et les tambours, s'éleva haut dans le ciel. Aya! Aya! Le cœur plus fort que la peur. Le matin du départ, le soleil se leva rouge comme un tambour sacré. Le village de Koraben tout entier s'était réuni pour voir partir Sogo. Les enfants couraient entre les jambes des adultes, les femmes chantaient pour appeler la protection des ancêtres, et les hommes frappaient sur leurs tambours pour donner force aux jeunes chasseurs. Le griot s'avança, et d'une voix grave, proclama. Aujourd'hui, Sogo partira vers le fleuve aux 1000 courants, premier seuil entre la vie et la mort. Là-bas, l'eau n'est pas seulement de l'eau. Elle est mémoire, colère et illusion. Sogo serra sa lance, puis son arc. Dans son sac, la gourde donnée par sa mère brillait à la lumière du matin. Il se tourna vers la foule et dit « Je pars seul, mais dans mon cœur vous marchez tous avec moi. » Et tous répondirent ensemble le refrain. Aya! Aya! Le cœur plus fort que la peur. Devant le fleuve. Après une journée de marche, Sogo arriva devant le fleuve. Ce n'était pas une simple rivière. Non. C'était un monstre liquide qui rugissait, ses eaux bondissant comme 1000 chevaux indomptés. Les vagues s'élevaient, puis s'écrasaient dans un grondement assourdissant. Des troncs arrachés roulaient dans le courant, et parfois, on voyait surgir des yeux brillants, crocodiles aux mâchoires ouvertes, esprits d'eau curieux ou malveillants. Sogo inspira profondément. Le défi était immense. Traverser ce fleuve,